Bonjour à tous et à toutes. La dernière parole du dernier prophète en Israël m'a toujours intriguée. Malachi, prophète hébreu du 5e siècle avant notre ère, disait ceci. Or, je vous enverrai Élie le prophète avant qu'arrive le jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Lui ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je n'intervienne et ne frappe ce pays d'anathème. Comprenez d'autant plus mon embarras que le terreau où je suis né affirme aussi la venue d'un personnage avec la même mission, mais qui ne porte pas le nom Élie. Il y a beaucoup de similitudes entre ces deux personnages, les miracles, la persécution, l'enlèvement céleste, l'affirmation qu'ils sont vivants et qu'ils reviendront. À la différence tout de même, l'un est toujours appelé prophète et l'autre a été élevé au rang de Dieu incarné. Le prophète Élie, envoyé pour ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, est devenu d'une actualité brûlante en ces temps où les familles se pulvérisent. D'après le prophète, cela va entraîner un malheur, l'anathème du pays, c'est-à-dire le pays sera maudit. Ce qui n'est pas sans rappeler la malédiction qui est tombée sur Canaan, le fils de Ram, qui a violenté son père Noé. Le pays de Canaan, donc, est devenu un pays truffé de violence et d'idolâtrie. C'est ce pays que les Hébreux ont dû racheter en chassant ses habitants, tout comme Pinras, en d'autres temps, a dû libérer le pays d'une épidémie mortelle en tuant un couple de débauchés. Si vous lisez l'histoire d'Élie, vous constaterez que sa vie a été très mouvementée et j'ai retenu deux choses. Élie n'est arrivé à rien en haranguant ses contemporains avec des discours agressifs comparables au déchaînement de la nature. Être porte-parole de l'Éternel ne dispense pas de réfléchir à la manière d'agir pour transmettre cette parole. Il est dit « J'ai fait éclater mon zèle pour toi, Seigneur, Dieu de Tsébaoth, parce que les enfants d'Israël ont répudié ton alliance, renversé tes autels, fait périr tes prophètes par le glaive. Moi seul, je suis resté, et ils cherchent aussi à m'enlever la vie. » Cette complainte d'Élie exprime la profondeur de sa douleur, son incompréhension, et il se dit être seul. « Je suis seul », dit-il. Élie a appris physiquement et émotionnellement que Dieu n'est ni dans la tempête, ni dans le tremblement, mais il est dans la parole douce, celle qui éduque avec patience. Élie a dû apprendre que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, comme Jonas, qui ne comprenait pas la mansuétude dont a bénéficié Ninive, la grande ville corrompue. Élie et Jonas, deux prophètes au caractère bien trempé. Ils ont dû revenir de leur tempérament violent. L'un provoquait le feu, l'autre la tempête, et aucun des deux n'avait raison dans sa façon d'agir. Mais étrangement, ce sont eux qui sont devenus les héros de la réconciliation possible entre le ciel et la terre, la droite et la gauche, la nature et l'homme,
le passé et le futur, parce qu'ils sont revenus de leurs erreurs. Lui, Élie, ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Je ne sais pas si la traduction est bonne, mais pour moi, le mot ramènera est le pivot de la mission de Élie. Élie a dû apprendre comment ramener les cœurs à celui qui a créé le ciel et la terre autrement que par la violence. Il permettra à chacun de prendre conscience que l'Éternel est le Dieu de l'histoire, c'est-à-dire d'un temps chargé de projets, et pas seulement celui de la création de l'univers. Il n'y a histoire que s'il y a passage d'un jour à l'autre, transmission d'une génération à l'autre, comme un pont entre deux rives. Par contre, si les pères restent dans la nostalgie du passé, d'un côté de la rive, et les fils se projettent dans un futur désiré sur l'autre rive, l'histoire s'arrête et le monde reste inachevé. La mission de Élie devient une urgence. Son appel au Père et au Fils, que nous sommes tous quelque part dans notre inconscience, son murmure se fait de plus en plus pressant. Reviens du pays où tu t'es exilé par ta mauvaise façon de voir l'avenir, nous souffle-t-il. L'avenir est là, aujourd'hui. Sois présent, réponds présent. Comme un autre prophète, Samuel, qu'une voix a réveillé et qui dit « Me voici ». La voix d'Élie dit au Père « Quitte le terreau où tu es né et va vers ce qui est toi ». Et au Fils, il dit « Quitte tes rêves éveillés et entre dans la terre qui est ton jardin pour en extraire les trésors qui ont dû être enfouis en attendant que l'hiver soit passé, que la terre se soit asséchée comme après le déluge et que les habitants corrompus aient été chassés. Je vous dirai, aime le Père et le Fils qui sont en toi. Va vers eux. Le Père a la semence et le Fils est le constructeur. Mais n'est-ce pas aussi l'image du couple, époux-épouse, féminin-masculin, terre-ciel? L'un sème, l'autre arrose et Dieu fait croître. Et ensemble, ils se réjouissent de la maison foisonnante de vie. Vois, aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. C'est ce qui est arrivé à la veuve dite de Sarepta, qui était dans une impasse. Son temps et celui de son fils semblaient finis. Elle s'apprêtait à préparer le repas du condamné à mort. À l'arrivée d'Élie, une fenêtre s'est ouverte. Soit elle écoutait le message et accédait aux demandes du prophète, soit elle mourait, elle et son fils. Le sage est supérieur au prophète. Le prophète propose, le sage dispose. La veuve a fait preuve de sagesse en écoutant le prophète. Elle s'est ouverte à un chemin tout nouveau, un peu comme Agar qui ne voulait pas voir mourir son fils. Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur,
car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Voilà ce que veut aussi nous dire Élie, le voyant. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main. Lève-toi, toi l'adulte, relève celui qui n'est pas encore né en toi, l'homme véritable, tiens-le par la main. Comme vous le savez, les mains sont les prolongements du cœur. Oui, prends-toi en main et ne laisse pas le vacarme extérieur, ton passé ou ton futur rêvé, te transformer en statue de sel. Si vous décidez, comme moi, de laisser entrer l'esprit de résurrection d'Élie dans votre maison, n'oubliez pas que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le souffle de celui qui ressuscite les morts que cela s'accomplit. Ce que Élie a d'ailleurs pris en compte après qu'il soit entré dans la maison de la veuve, comme nous le démontre la suite du récit. Il invoqua l'Éternel en disant : « Seigneur mon Dieu, quoi ? Même envers cette veuve dont je suis l'hôte, tu userais de rigueur en faisant mourir son fils ? » Alors il s'étendit sur l'enfant par 3 fois et invoqua l'Éternel en disant : « Seigneur mon Dieu, permets que la vie revienne dans le cœur de cet enfant. » L'Éternel exauça la prière d'Élie, et la vie revint au cœur de l'enfant, et il fut sauvé. Mais alors, aujourd'hui, où est Élie et quand agit-il ? Le cœur du passé va-t-il rencontrer le cœur du futur ? Les pères et les enfants vont-ils se donner la main pour construire un monde de paix ? Jeunes et vieux danseront-ils ensemble ? Pour vous mettre sur la piste d'un passage possible entre le ciel et la terre, entre l'époux et l'épouse, voici ces 2 paroles écrites dans nos Bibles. La première se trouve dans les psaumes. « C'est en vain que vous avancez l'heure du lever, que vous prolongez tard vos veilles, mangeant un pain péniblement gagné. À celui qu'il aime, Dieu donne le nécessaire pendant son sommeil. » La deuxième parole, c'est dans le livre de Job. À la vérité, Dieu parle 1 fois, même 2 fois, on n'y fait pas attention. En songe, dans des visions nocturnes, lorsqu'un profond sommeil s'empare des hommes, lorsqu'ils dorment sur leur couche, alors il ouvre l'oreille des mortels et met son sceau sur la correction qu'il leur inflige, pour détourner les gens de leurs agissements et protéger les puissants contre l'orgueil. Ainsi, il préserve leur âme de la perdition et empêche leur vie de succomber sous le glaive. Ne laissez pas ces murmures de la nuit passer leur chemin. Ce serait ne pas faire attention à ce que le porte-parole divin veut peut-être nous dire. Je reviendrai prochainement sur l'importance des rêves. En attendant, je vous souhaite une bonne méditation et soyez bénis. Amen.